bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce mardi, les Comores qui se préparent au lancement prochain des assises nationales. Un événement pour rassembler tous les bords politiques et la société civile. Mais quels seront les thèmes abordés? Eh bien, nous en parlerons dans cette émission. Au programme également, le gouvernement burkinabé et la Confédération générale des entreprises ont signé une charte qui va régir la relation de partenariat entre l'État et les petites et moyennes entreprises. Et puis au Bénin, le secteur de la justice est paralysé depuis ce lundi par une grève des magistrats. Ces derniers s'insurgent contre l'adoption par le Parlement d'une loi leur privant du droit de grève. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Samuel Mbajoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Face à lui, Monsieur Abdelkerim Yacoub Koudougoumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement citoyen Impact, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un honneur d'être avec vous. Sans oublier notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Ravissement de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella. Ça faisait un moment, donc bonne année. Et puis à mes très chères téléspectatrices, très heureux de les retrouver. Et à elles aussi, je souhaite une lumineuse année 2018. Merci Alfred. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les Comoriens veulent parler aux Comoriens et c'est à la faveur des assises nationales prévues ce 22 janvier 2018. Une grande réflexion citoyenne où seront abordées les questions de gouvernance politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi la diplomatie comorienne à l'international. Un agenda bien rempli qui rassemble autant qu'il divise la classe politique. Explication avec Ashley Duprat. Alors que les assises nationales approchent aux Comores, les thèmes de ce grand bilan ont été dévoilés par le comité de pilotage des assises nationales. Gouvernance politique, économique, sociale ou encore présence diplomatique des Comores dans le monde, sans oublier la question de l'île de Mayotte, seront les 5 axes développés dès le 22 janvier pour la plus grande satisfaction de la majorité présidentielle. C'est pas nécessaire, c'est une obligation qu'on s'assoie, qu'on discute dans la paix, puisque maintenant nous sommes dans une période où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de crise. Par rapport à cette thématique, on s'en sortira, j'espère bien. Je suis trop optimiste à la suite de ces assises. Des thèmes qui tiennent particulièrement à cœur au président Azali Assoumani, le chef de l'État qui est à l'origine de ce qu'il considère comme la réponse à la société civile, une réponse visant à réunir les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne. L'opposition, quant à elle, réfute cette description et anticipe cette grande concertation citoyenne comme un moyen d'appuyer ses positions. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine, et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes, triés, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Autre personnalité fortement attendue lors de ces assises, les autorités religieuses, communément appelées oulémas, qui ont fait savoir à travers la voix de leur secrétaire général Mohamed Atoumani leur soutien à l'initiative du président Assoumani et ont par là même de nouveau assuré leur volonté de participer au débat relatif aux affaires religieuses et l'enseignement islamique. Alfred, quels sont les grands enjeux de ces assises nationales au Cameroun, aux Comores, pardon? Graziella, le premier, c'est de faire que tous les Comoriens se retrouvent. Pour qu'ils se retrouvent autour de ces thématiques, de ces problématiques qui sont proposées, et ensuite de pouvoir en débattre sereinement. On vient d'entendre un des leaders de l'opposition émettre des réserves sur la manière dont ces assises ont été préparées en amont, mais je pense effectivement qu'il est temps pour les Comoriens de se retrouver, d'autant qu'il n'y a aucun enjeu électoral immédiat.
Et donc, c'est très bien que la démocratie fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire, au fond, peu importe qui lance l'initiative. En l'occurrence, Azali Assoumani, le président, a lancé cette initiative, quitte à tous les Comoriens de s'en emparer et puis de dire ce qu'ils pensent sur les thèmes qui sont proposés, justement. Alors, on a eu, M. Abdelkerim, les grands thèmes. On sait qu'il s'agira de gouvernance, mais également de relance économique, etc. Mais concrètement, quels sont, selon vous, les dossiers qui doivent être mis sur la table des discussions? Je crois que quand on regarde le début, l'initiative n'arrive pas du président, comme ils l'ont dit au reportage, mais je crois que c'est depuis 2015. C'est le mouvement du 11 août, je crois, c'est un mouvement de la société civile qui, suite à l'incident qu'il y a eu aux Jeux de l'océan Indien, où les jeunes du Mayotte ont défilé avec le drapeau français et que les Comoriens ont boycotté et ils ont quitté ces Jeux parce qu'ils n'ont pas accepté que Mayotte puisse défiler à part avec le drapeau français. Donc ce qui met en péril le fragile équilibre qu'il y a. Les Comores, ce n'est pas un pays, c'est un archipel. Donc ça fait 4 îles qui vivent en équilibre, dont Mayotte a rejoint la France dernièrement. Donc je crois que cette envie de rediscuter quelques années après les indépendances pour remettre les bases du vivre ensemble et reconstruire, moi je crois que c'est ça même la volonté initiale, c'est de comment maintenant prendre en compte les nouveaux facteurs qui fait qu'aujourd'hui, les Comores, c'est un État à double souveraineté. Il y a la France et l'Union des Comores. Mais comment faire que maintenant, Kisso Moeli, en juin, qui a demandé son indépendance en 1997, qui a voulu quitter l'Union des Comores, et Mayotte qui a voulu quitter pour aller dans la communauté française, et que ça a déstabilisé les Comores. Donc maintenant, je crois que la demande initiale, c'était ça, comment réfléchir à nouveau sur le vivre ensemble de ces 4 îles pour construire un avenir commun. Mayotte fait partie de la France. Hein. Non, ça fait partie de Comores. Non, pour l'instant, en tout cas, la question divise. Pour l'instant, ils sont toujours... En fait, Comores, c'est là où j'essaie de vous expliquer que Comores, c'est un pays à double souveraineté. Et la France et l'Union des Comores. Donc, du coup, ce qui fait que maintenant, les Comoriens n'acceptent pas, ils n'acceptent pas si l'Union des Comores, c'est un archipel à double souveraineté. Il y a d'un certain nombre de Comoriens qui n'admettent pas que Mayotte soit française, puisque étant donné que Mayotte fait partie de ces 4 îles qui construisent... Mais il y a eu un référendum qui a été à Mayotte. Mais justement, ce forum permettra de poser ce sujet-là sur la table et de réfléchir, peut-être de dire que définitivement, ils vont exclure Mayotte de l'Union. Vous pensez justement que cette question concernant l'île de Mayotte avant de penser à la bonne gouvernance, avant de penser à la paix et à la sécurité, la question qui va être cruciale, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Monsieur Mbajoum, quel est votre point de vue? Est-ce que la question de l'île de Mayotte doit être au centre de ces assises nationales aux Comores? Non, je pense que lorsqu'une initiative de dialogue intervient, c'est à saluer, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons en Afrique et même un peu partout dans le monde. Je pense que l'initiative de réunir les Comoriens pour entamer un dialogue à tête froide, hein, pas dans la précipitation, pas dans la tension, c'est une excellente chose. Bon, maintenant, les problèmes qui vont se poser, les problèmes qui vont être soulevés, il appartient aux Comoriens de définir quelles sont leurs priorités. Parce qu'effectivement, il y a ce problème de Comores. Bon, il y a un référendum qui a été organisé, peut-être que les conditions n'étaient peut-être pas objectives, mais toujours est-il que les Comoriens se sont déterminés. Les Mayotte. Les Maorais, les gens de Mayotte se sont déterminés par rapport à ce sujet. Ils ont choisi leur camp. Oui. Maintenant, s'il y a une remise en cause qui intervient, c'est aux Comoriens de dire, de soulever ces problèmes. Et l'opportunité est d'autant plus intéressante que on a vu, comme vous dites là, les incidents par rapport au jeu de l'océan Indien. Et voilà. Et puis aussi, ceux qui, quand ils vont voir leurs frères à Mayotte, doivent avoir un visa, doivent prendre un visa. Ça pose également problème. Mais seulement, est-ce que ça dérange tous les Comoriens? Je n'en sais rien. Je ne pense pas. C'est à eux donc de définir quelles sont les priorités. Et je dis, c'est très bien que ça se passe dans un esprit de calme et tout, même si
quelqu'un a dit que ça a été mal préparé et tout ça. Et oui, mais je crois que c'est juste pour compléter, sans te couper la parole, mais ce que je dis c'est ça, c'est quelle valeur juridique a les décisions de ce forum? Est-ce que si ce forum est souverain, donc du coup les décisions qui se prendront à la fin, les recommandations de ce forum s'imposent en tant qu'institution souveraine, ou bien c'est juste des avis consultatifs qu'on donne au gouvernement comorien d'en faire ce qu'il veut. Donc du coup, moi je crois que c'est ça aussi, il faut définir quelle est la puissance juridique, la décision de ce qui va se décider à ces forums. Et qui va venir dans ces forums-là. J'ai vu que... Alors, c'est tous les Comoriens. Hein. Non, non, ce sont des assises nationales officiellement inclusives. On a remarqué que justement, l'opposition est en train de déjà avoir un peu la main oui, l'opposition émet quelques même peut-être à modifier réserves. la Constitution comme font beaucoup en Afrique. Donc du coup, ce n'est plus national finalement. Moi je crois que ces forums-là, moi je crois que le président aurait pu laisser la société civile emporter et réunir tout le monde et que ça soit vraiment vu de façon inclusive. Moi, ces forums n'est pas inclusif. Dans un état de droit, l'initiative ultime revient à l'État, au gouvernement. Non, l'initiative, la société civile peut prendre des initiatives. Monsieur Abdelkarim, on va laisser Alfred terminer. Une proposition n'est pas une loi. Non, donc l'État peut en faire j'ai pas dit une loi. C'est pourquoi justement... Vous avez parlé d'initiative. Lorsque l'État prend sur lui justement d'assurer la suite justement de ce qui a été fait avant. Je préfère ça. Ah mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Non, vous avez que la société civile... Mais vous avez dit que c'est l'initiative du gouvernement. Moi, j'ai dit non, mais là, pour organiser, créer la commission... Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre la proposition de la société civile. Non, la création de la commission qui est chargée d'organiser ces assises. Oui. C'est le gouvernement qui s'est emparé justement des propositions qui ont été faites par ces assises nationales-là. Deuxième étape, maintenant, tous les Comoriens sont appelés à s'inscrire pour débattre de ces questions. Je comprends les réserves de l'opposition, c'est, j'allais dire, tout à fait légitime de la part de l'opposition, de dire, voilà, nous émettons des réserves quant à une possible récupération justement politique de ces assises par le président Azali Assoumani. Oui. Mais nous savons aussi tous autour de ce plateau que les Comoriens de 3 autres îles ne se laisseront pas faire justement entre la grande île et les autres petites îles. Ils ne se laisseront pas faire s'il y a tentative de modification de la Constitution. Alors justement, à ce propos, Alfred, pardonnez-moi de vous couper, l'une des caractéristiques de la vie politique de l'Union des Comores, c'est la présidence tournante. Cette question également doit être au cœur de ces assises nationales. Oui, mais la tournante, comme il l'appelle, c'est même le socle, c'est le colonne vertébrale qui fait que ces îles-là puissent vivre ensemble, ce qui a même permis à la petite île de Moélie de pouvoir aussi accéder au pouvoir. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Si on modifie et qu'on dit que ce n'est plus tournant, c'est fini. L'Union des Comores va éclater. Pourtant, la classe politique semble divisée sur ce mode de gouvernance. Il y en a qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui mettre fin à cette présidence tournante. Qu'en pensez-vous, Alfred? Est-ce qu'il y a des risques de provoquer finalement une instabilité, ou est-ce qu'il est opportun de modifier ce... On peut débattre de tous les sujets. Et si on arrive à un minimum d'accord entre tous les acteurs de la société civile, de l'opposition et de la majorité au pouvoir aujourd'hui, et tous les acteurs, s'ils sont d'accord pour dire, au lieu de ce système tournant de présidence, mais qu'on sorte de cette logique, qu'on entre plutôt dans la logique républicaine de dire les candidats qui vont se présenter par exemple à l'élection présidentielle ne s'identifient pas par rapport à leurs appartenances iliennes que par l'appartenance nationale à ce moment-là, pourquoi ne pas aller vers cette évolution-là? Mais pour le moment, effectivement, il y a des réserves. Au fond, les petites îles craignent toujours qu'en jouant puisse monopoliser tout le pouvoir. C'est ça justement, certains membres de l'opposition disent que ce mode de gouvernance, de présidence tournante, encourage le séparatisme. Exactement. Qu'en pensez-vous, M. Béjou? Oui, c'est possible, enfin, c'est même vrai. Mais tant que ça marche, et que les Comoriens, c'est pour ça que je dis que ce dialogue s'ouvre dans un état d'esprit qui est positif. Parce qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de tension sur ces problèmes actuellement. Il faudrait donc qu'ils profitent de l'occasion pour mettre à plat
tous les sujets sur la table, en discuter calmement comme ils le font jusqu'à présent. C'est normal que l'opposition estime que c'est peut-être un piège qu'on lui tend. Maintenant, c'est à elle de déjouer ce piège. Parce que très souvent, il y a toujours des soupçons, parfois des soupçons qui ne sont pas justifiés. Il ne faut pas oublier que les Comores, pendant des années, d'abord, ils n'étaient même pas, ils étaient dirigés par des étrangers. Tout à fait. Étrangers, mais vraiment étrangers. Quand les Bob Denard et tout ce qu'ils ont fait pendant des années, pendant des décennies, bon, ça, maintenant qu'ils peuvent se parler, je pense, hein, ce que je peux leur souhaiter, sans prétention, c'est de peut-être profiter de cette situation pour aborder sereinement les sujets et voir à peu près comment on peut en sortir. Parce que la présidence tournante a l'avantage actuellement d'impliquer un peu tout le monde. Bon, et maintenant c'est à eux de voir si... Oui, moi je crois que d'où viennent les Comores. En fait, c'est d'où ils viennent, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre. Ce qui a même permis justement de pouvoir construire un État-nation, hein, son fondement, c'était cela, c'est cette entente. Ententes qui sont tous différents. C'est des îles complètement distanciées, qui n'ont même pas des contacts territoriaux, c'est des îles. Donc comment faire pour que toutes ces îles puissent être dans la même famille? C'est que ce soit de l'équité et de l'équilibre. Donc l'équité, c'est quoi? C'est que, étant donné que la petite île de Moélie, toute petite avec ce nombre de population, n'accédera jamais au pouvoir. N'aura jamais, si on part par le suffrage universel, n'auront pas de pouvoir. Donc, étant donné que l'aspect insulaire et ethnique est assez là, je ne suis pas d'accord avec Abdelkerim. Fort. Pourquoi? Non, laissez-moi finir. Je vais arriver sur... Vous allez répondre. Non, mais pour juste moi, sur ce point-là... Cet aspect d'équilibre qu'ils ont fondé et d'avancer ensemble, c'était la base. Maintenant, comme non, parce que le risque, c'est de dire que voilà, en essayant d'aller sur le fait que la présidence est tournante, peut-être ça incite à certaines îles d'avoir de plus d'autonomie, à prendre leur indépendance, comme la Catalogne est en train de faire en Espagne. Là, c'est peut-être que c'est l'évolution vers une mondialisation où les régions, où les petits États commencent à prendre d'importance et à comprendre leurs intérêts géostratégiques et politiques, font que c'est aussi l'Afrique ira dans ces domaines. Non, je pense sur un point... Dire que c'est... Monsieur Abdelkerim, on va prendre la réponse. Sur un point, je ne suis pas d'accord avec Abdelkerim de dire... Vous avez le droit. Si on allait vers le système du suffrage universel, Moélie n'aurait jamais un président de la République. Non. S'il y a cet esprit qui fait que tous les Comoriens sont égaux devant la loi, et que n'importe qui peut se présenter au nom des Comores, peu importe l'île d'où il vient, à ce moment-là, c'est aux Comoriens de décider de le faire. Comme dans des États, comme aux États-Unis, quelqu'un peut venir, un plouc de Texas peut devenir président des États-Unis. C'était possible, ils auraient dû le faire. Ils auraient dû choisir dès le début ce système. Pourquoi ils ont choisi cela? Oui, parce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'avez-vous compris pourquoi ils avaient choisi cette solution? Ce qu'il faut comprendre, il y a un autre élément. Est-ce que vous avez compris pourquoi ces 4 îles ont choisi cette solution? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une île qui vient de très loin. Non, c'est pas une île, c'est un archipel. Monsieur Bajoum, allez-y. C'est un ensemble. Merci Alfred. On va prendre le point de vue de Monsieur Bajoum. Comme c'était un archipel. Complètement antagoniste. C'était un archipel avec 4 îles. Oui. Est-ce que le vivre ensemble est accepté par tout le monde? Oui. Bon, à partir de là, ils peuvent très bien se trouver un modus vivendi, comment dirais-je? Mais c'était ce qu'ils ont choisi. Non, mais attendez. Non, mais on ne conteste pas. Non, je dis, on ne conteste pas ça. Ça, ce n'est qu'un pis-aller. C'est pour répondre à ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, ce n'est qu'un pis-aller qu'ils ont trouvé pour éviter quoi? Toutes les tensions qu'il y a eu, les coups d'État qu'il y a eu aux Comores. Oui. Et se disant, mais finalement, le moindre mal, c'est d'avoir justement cette présidence tournante. L'Union africaine s'est engouffrée là-dedans, enfin toutes les institutions internationales, pour dire c'est le moindre mal. Oui. Mais qui empêcherait aujourd'hui, compte tenu justement de l'évaluation, comme dit Samuel, mais puisque là, on va vers les assises nationales, si on veut poser tous les problèmes, pourquoi on ne les mettrait pas sur la table pour dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients du système présidentiel actuel et quel serait l'avantage d'avoir une présidence au niveau tout à fait national, c'est-à-dire républicanisée au fond mais l'élection. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les droits, mais la question, ce que j'ai dit, c'est que ça aurait été la possibilité justement de poser sur la table ce problème de forum national, au cours de ces forums, ces problèmes de tournante et
la question de Mayotte. Mais si on dit, OK, on exclut Mayotte, maintenant, on va aller vers une république unique. Pourquoi voulez-vous que Mayotte en fasse partie de ce débat, puisque Mayotte ne fait pas partie des Comores? Le Comore n'a pas lâché les Mayotte encore. Merci, messieurs. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.